présente, je m'appelle Kamel Abdous et je suis l'organisateur du Festival du court-métrage de Colombes. Je n'organise pas tout seul, je suis entouré. Je vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition du Festival du court-métrage. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement le parrain du festival qui est là aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là. Il s'appelle Rachid Dibou. Le cinéma, ben, j'adore ça. Que je développe avec Netflix, c'est une série de documentaires sur les infrastructures cinématographiques dans le monde. Encourager les jeunes de Colombes à faire du cinéma, les écoles, c'est ce que je fais. Je me balade un petit peu dans toutes les écoles, je fais des workshops. Je suis pour la créativité, n'ayez pas peur de dire que vous êtes capable de faire et faites tout le temps. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous présenter les membres du jury. Reda Mustafa, qui est scénariste, réalisateur, président du jury. Clovis LVH, Adrien Martins, mon ami enseignant. Mathilde Choisy, qui est comédienne, et j'aime beaucoup sa sensibilité et ce qu'elle représente. Estria Puzzoulé, qui est vidéaste et photographe. Donc maintenant, je suis ravi de vous présenter le premier film. Il s'intitule Jeu de guerre, et après on aura le réalisateur qui va nous dire quelques mots. D'accueillir Guillaume Didier. Merci. Pour le cinéma, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA, je crois qu'on connaît assez bien. J'ai dit qu'est-ce que tu as comme costume? J'ai des costumes de guerriers arabes, j'ai des costumes de romains. J'ai dit bon, on va faire une histoire avec les trucs qui sont sur place en fait. Oui, ça part de là. Oui, on a été aidés quand même, parce que là, il y a les décors d'Alexandre le Grand en partie, il y a des décors qui sont vacants. Et sinon, toute la post-production a été faite à Paris, avec Film Factory. J'ai 2 enfants, un père, grosso modo, qui habite à côté d'un studio de cinéma. C'est carrément une histoire où tu as envie de voir la série, de comment ça va évoluer. Mais voilà, j'ai vu un pilote de série et je trouvais ça vraiment très très bon, et bravo. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je vais passer au prochain film. C'est un film de Élise Lissag et il s'appelle Chou, et on en parle juste après avec la réalisatrice, scénariste, comédienne et le comédien. Respire. Respire, tu m'oppresses. On n'insulte personne. On n'insulte plus personne. C'est d'accord, Lise? Oui. Je vais vous demander d'accueillir Élise et Stéphane. Ça fait 11 ans que je suis comédienne. J'étais à une ciné masterclass où on rencontre des directeurs de casting, des réalisateurs, des réalisatrices. Et là, il y avait une rencontre avec un directeur de casting. Il y avait 2 scènes à passer, une imposée et une libre. Et la deuxième, en fait, j'arrivais pas à trouver le truc qui me plaisait vraiment. Je me suis mise à improviser un truc chez moi 24 heures avant, et puis je l'ai écrit. Et en fait, tout le monde m'a encouragée à aller plus loin et à le tourner. Et donc après, je suis allée dans mon collectif, dans lequel est Stéphane aussi. Et puis il y en a d'autres qui étaient là, nous on va t'aider, voilà. Donc c'était super quoi. Et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Je suis rentré au cours Florent, j'ai fait 3 ans de cours Florent, puis après les choses on s'est tous donné du travail mutuellement en créant des choses
par nous-mêmes et comme ça, de rencontre en rencontre, on est arrivé dans un atelier d'acteurs qui s'appelle les Artifacts et c'est comme ça que moi j'ai rencontré Élise. Et un jour, effectivement, elle m'a tendu un papier, elle m'a dit tu veux bien lire ça avec moi? Ouais, carrément, ouais. Et en fait, on a lu le truc, ça m'a fait rire. Après avoir travaillé dessus, bah, on le réécrit jusqu'à ce que ça nous appartienne vraiment. Et après, c'est l'heure de tourner. On a réussi à avoir une petite salle à Villop. On avait une journée, il a fallu faire très très vite et c'était vraiment très très cool. Voilà. Merci infiniment. Le prochain film, c'est un film de Nas Lasreg et il s'intitule Alice la stagiaire et il viendra nous en parler juste après. Tous les idéaux et les aspirations qu'on a en soi, c'est comme être dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Je suis désolée, je peux plus t'héberger. Marc et Alice la stagiaire. Merci. Ouais, mais j'ai une devise, c'est que être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc voilà. Parfait. Non mais moi je comprends pas comment t'as eu n'insiste cette pas, je te dis que j'ai vision-là. pas envie d'en j'insiste parler. pas, t'es en train de t'énerver en plus. Mais je m'énerve pas du tout, Julien. Direct. Si un autre qui est là, c'est mort. Je vais vous demander d'accueillir le réalisateur Nas Lasreg. Je suis venu à Paris, j'ai fait un master pro en cinéma qui m'a permis de réaliser un premier court-métrage. J'ai écouté un soir, alors que j'étais en stage, moi-même à l'époque, un podcast d'une jeune femme qui racontait ses difficultés en tant que stagiaire. Bon, après, il y a le travail des acteurs aussi qui est très intéressant, surtout la scène de l'entretien. Vous leur donnez les clés et puis vous leur faites confiance en fait. Merci infiniment, merci pour ton film, merci pour ton intervention. Je vous laisse découvrir le quatrième film qui s'appelle L'Héritage et on prendra le temps de discuter avec le réalisateur qui est là présent après la projection du film. عجبك؟ كتير حلو. طب لو توقفي تصوير شوي؟ بهي عم سوي لفؤاد. شو؟ كيف حسي حالك هلا؟ منيحة. إذا الكل عملوا مثلكم مين رح يضل هون تيدافع عن البلد؟ هياها بالضبط هياها تمام. ما بقى بدنا ندافع ونقاتل. خلص وصلنا لحيطان مسدودة، مش شايف الحقيقة قدامك؟ خلص؟ أخذتوا قراركم ما عاد في تراجع؟ Je vais vous demander d'accueillir Mathieu Haag, le réalisateur du film. Sans savoir pourquoi, du jour au lendemain, j'ai décidé d'acheter une caméra. Avec cet outil-là, j'allais pouvoir explorer un peu le monde. L'histoire, elle est arrivée vite, puisque la tragédie est arrivée vite. Dans la nuit du dimanche au lundi, j'ai écrit un scénario que j'ai peaufiné dans l'après-midi. Le vendredi matin, je trouve la cadreuse. Et le samedi matin, à 7h, on se retrouve sur le plateau pour finir la journée de tournage à 17h. Et je suis reparti le lendemain matin à 7h à Paris avec mes rushs et sans savoir ce que serait ce film, en fait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et on va regarder le dernier film sélectionné. Et cette fois-ci, on aura la productrice du film qui va nous parler de l'aspect production d'un film. Et le film s'appelle Amour Noir. Ça va être bien. Oui. Déjà bien. Tiens mon babos. Oh, Damien! Tu veux pas venir m'aider à bouger la caisse là? J'ai senti le vent sous mes
j'ai quitté la terre. J'ai quitté la terre. Les Américains sont jamais allés sur la deux verres, là, tu bois comme ça. Donc Amour Noir, un film de Victor Hérault. Je vais demander à Manuelle, la productrice, de venir nous rejoindre. Moi, là-bas, je voulais être monteuse. Et en fait, j'ai fait l'ESRA, du coup, pareil. Et là, en fait, j'ai découvert un professeur qui m'a donné envie de faire de la production, qui m'a fait découvrir, en fait, ce métier que je connaissais absolument pas. Et donc, du coup, voilà, Victor, on s'est rencontrés comme ça il y a 6 ans. On a commencé à faire des courts-métrages ensemble au sein du collectif, des films autoproduits. Ce film-là, on a mis 2 ans et demi à le faire. Au début, quand il est arrivé, Victor, c'était une simple idée, un pitch. Il voulait absolument, je ne sais pas bien pourquoi, tourner dans une voiture. Et ce qui change en fait totalement avec Amour Noir, c'est la première fois en fait où on produisait un film, c'est-à-dire où on obtenait des subventions, des aides publiques. Eh bien super. Voilà. Merci beaucoup pour le film, merci beaucoup pour ton intervention. Ce que je propose, c'est que le jury s'équipe très très rapidement dans le bocal pour nous rapporter le prix du jury et la mention spéciale. Soyez très rapides. Vous êtes ma sélection et je suis fier de cette sélection, de cette 4e édition. Je suis vraiment ravi d'avoir réussi à trouver une sorte de cohérence dans chacun des films avec des univers très différents. Donc j'invite Reda Mustafa et son jury à venir nous parler du prix du jury. Pour le prix du jury, on a décidé de l'attribuer à Amour Noir. Donc on est ravis d'offrir à Amour Noir le prix du jury du Festival du court-métrage de Colombes 2023. Donc pour la première mention, c'est l'héritage. Oui. Mathieu Hague pour une mention spéciale. Ton film a donc reçu une mention spéciale du Festival du court-métrage de Colombes pour le film L'Héritage, ce beau film magnifique sur le Liban. Et la deuxième mention spéciale du jury, elle est attribuée à Alice la stagiaire. Oui, Nas Lasreg. Donc mention spéciale pour le film Alice la stagiaire de Nas Lasreg. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort le jury qui a travaillé et qui a sué là de toute leur... qui transpire, c'est pas évident de donner des prix ou des mentions. Merci infiniment Reda, merci Adrien, merci Mathilde, merci Estrelia, merci Clovis. Et bravo aux lauréats du Festival du court-métrage de Colombes.
Le festival de Colombes, le festival de court-métrage, il est très important parce qu'il en est à sa 4e édition. Et avec la 4e édition, ce qu'on a pu voir là, on voit que ça se bonifie d'année en année. C'est incroyable parce que le boulot de Kamel, c'est incroyable mais vrai. Ça veut dire qu'il emmène cette passion. Sa sélection est de plus en plus qualitative. C'est impressionnant. C'est même très difficile pour le jury parce qu'ils ont du mal à justement à trouver qui est bon, qui est meilleur, vu que tous les films sont bons. Ça, c'est l'excellence de ce festival qui est incroyable. Et à chaque fois là-bas, je découvre des talents. Et j'ai qu'un conseil à donner, c'est dur de ne pas rater la 5e édition. Ça, c'est la première. La deuxième que je veux donner comme conseil, c'est que les gens qu'on a vus, c'est que des gens de talent. Donc ça veut dire que ce sont ceux qui nous promettent justement des nouvelles réalisations. C'est l'avenir du cinéma français qu'on voit dans toute sa diversité. Et il n'y a pas d'âge. Il y a des réalisateurs de 40 ans comme des réalisateurs de 20 ans. Il y a des acteurs, des scénaristes, des techniciens. Il y a le générique qui vous explique tout ça. C'est encore un festival où j'ai pris encore une claque. Voilà. Alors bravo Kamel et bravo au Festival de Colombes. Bravo, bravo. Alors c'était un super festival. Franchement, il y avait une sélection incroyable. Il y avait 5 courts-métrages différents, totalement différents, des tonalités différentes, des langues différentes. Des mises en scène totalement différentes, donc ça faisait plaisir de voir ça. Donc je félicite tout le monde, tous les participants, tous les films sélectionnés et merci en tout cas à Kamel pour l'organisation et pour le festival et merci au jury pour ce prix magnifique. Voilà. Déjà, séquence émotion. C'était un honneur d'être convié. J'ai pu rencontrer aujourd'hui nombre de professionnels du cinéma. Les réalisations étaient vraiment hors du commun. C'était incroyable. Il y en avait pour tous les goûts. Moi, j'ai vraiment été touché personnellement par 2 réalisations. Là, j'étais membre du jury aujourd'hui, donc ça a été compliqué avec les collègues de délibérer. Mais en tout cas, ce que je vous encourage, c'est à venir voir le festival de court-métrage l'an prochain pour la 5e édition. Ça va vous permettre déjà de rencontrer des professionnels de ce monde. Et puis surtout, si vous êtes fan de cinéma, vous allez prendre un plaisir intense à venir à cette nouvelle édition. Je suis enchanté. Là, on est encore en train de discuter avec tous les lauréats, les autres camarades des membres du jury. On a encore refélicité Kamel pour la sélection parce que moi, ça fait 3 fois maintenant que je suis là. Une fois, j'étais en compétition. Une autre fois en tant que jury. Là, cette année, j'ai eu l'honneur d'être président du jury. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est d'avoir si peu de bons films d'un coup comme ça. C'est très, très condensé, donc on a mis du temps à délibérer, un peu trop de temps. Et du coup, c'est ce qui, je pense, se donne beaucoup de force à ce festival, beaucoup de crédibilité, en tout cas, même sur le choix de la sélection qui commence déjà au niveau de la sélection. Et l'équipe est extraordinaire, tous les gens qui bossent autour de Kamel sont aussi extraordinaires. La salle est vraiment bien, on apprécie les films et la qualité du son aussi, et c'est important pour un festival. Donc voilà, après il y a un échange convivial. J'ai fait pas mal de festoches et j'aime beaucoup celui-ci parce que aussi je suis du coin, je suis à côté, donc forcément je suis content qu'il y ait un festival qui va continuer à se développer ici et que Kamel puisse continuer à développer le festival de Colombes de cette manière-là. Franchement, bravo et respect. Voilà ce que j'en ai pensé, je suis très content. Si son objectif c'était de donner des émotions, j'en ai reçu beaucoup. Tous les films étaient très humains. Je pense que c'est lié au travail de Kamel sur la sélection, qu'il représente bien. Il y a beaucoup d'humanité dans tous les films et des univers qui étaient très différents, mais des vraies passions des réalisateurs, producteurs, et on voit comment les efforts d'un court-métrage, parce qu'on parle des grands films, mais le court-métrage, c'est vraiment de la tripe, du jus de tripe, je dirais, pour arriver au bout du projet. Je trouvais que c'était trop bien. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop bien. Moi, j'étais hyper surpris de la qualité de tout ça, en fait. C'est-à-dire que moi, on m'a proposé de venir. J'ai un peu dit oui, un peu à la dernière minute, comme un abruti sans trop me renseigner. Et en fait, j'ai mis mes fesses là-dessus, j'ai regardé les courts-métrages et je me suis dit, mais attendez, mais on est dans la même catégorie qu'eux, c'est dingue. On a trop de chance. Très, très honoré. Et il y a vraiment des très, très belles choses. Moi, j'étais vraiment bluffé. Voilà. Je trouvais ça trop bien et si c'est à refaire, je le referai avec plaisir, quoi. J'ai adoré. Non, vraiment, j'ai adoré. Je suis très honorée d'avoir été sélectionnée et de découvrir en fait tous les courts-métrages qui ont été sélectionnés aussi. Et voilà, je trouvais que c'était très, très bien rythmé. On n'a pas du tout vu le temps passer.
Je trouve que toutes les questions et les réponses sont intéressantes. Et même le parrain Rachid, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment très positif, dans une très belle énergie, très généreux aussi dans sa façon d'accompagner le festival. Kamel, adorable et qui a vraiment pris le temps en plus d'apprendre à nous connaître avant de nous inviter. Donc non, franchement, c'est bravo. Le festival était bonne énergie, beaucoup de beaux films aussi. Comme je l'ai dit, on a voyagé entre la Corse, Paris, le Maroc, le Liban. Donc c'était un beau voyage avec beaucoup d'intervenants et tout était très intéressant. C'est que la 4e et je lui souhaite, je l'en souhaite encore au moins jusque, je sais pas, indéfiniment, et en espérant que les gens vont se greffer à ça et que des aides vont venir, je pense des plus grandes aides aussi surtout, pour aider les petits festivals qui ont vraiment de la gueule en fait. Eh ben, je dois avouer que j'avais prévu un truc ce soir et que je me suis complètement fait avoir. Il faut rien prévoir. Il faut prévoir de 14h à 23h et après encore plus et affinité. C'est juste incroyable. La sélection, elle est folle. Quand on est ici, on se dit pris ou pas pris, de toute façon, on s'en fout. Parce qu'il y a une telle ambiance, il y a une telle exigence, il y a un tel amour du cinéma que d'être là, ça suffit en fait. Le festival, je trouve que la sélection était vraiment, le niveau était vraiment très relevé. Il y avait un très bon niveau et puis en même temps c'était vachement différent au niveau du style de film et puis du style de réalisation et des sujets. Et puis moi je trouvais, j'ai pas eu l'impression de voir, comme on dit, des courts-métrages amateurs. Je trouvais que c'était très professionnel et ça se sentait que tous les réalisateurs, ils avaient vraiment un niveau de réalisation et de technique très abouti. C'est un peu ça qui m'a surpris parce que souvent dans les festivals on voit un peu de tout, mais c'est pas mal de voir un peu de tout, mais des fois il y a des grandes différences de niveau. Là c'était pas tant que le niveau était très fort, mais c'était des grandes différences de style en fait. Et donc c'est ça qui m'a quand même interpellé dans ce festival. Une très grande surprise, immense surprise et un vrai coup de cœur de tous les films. Je trouve que Kamel il a vraiment bien joué là-dessus. Tous ils sont extraordinaires et ça va de là à là-bas. Et donc c'est vrai que 5 films où ils se ressemblent pas du tout, c'est des univers totalement différents et qui nous prennent absolument aux tripes, au cœur, à l'esprit. On voyage, on pleure, on rit, c'était que des émotions. Voilà, moi je pense que c'est ça, c'est vraiment toutes les émotions elles ressortent. Bravo, bravo à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé la sélection, je trouvais qu'il y avait vraiment à boire et à manger pour tout le monde. C'est très très intéressant de voir des films produits avec des films qui ne sont pas produits sur un pied d'égalité, projetés sur un bel écran de cinéma dans une belle salle. Donc kiff total, très difficile de délibérer, c'est même presque un peu absurde comme exercice, mais au moins on a essayé de faire les choses bien. Et voilà, il y avait des films qui nous ont fait rire, des films importants. Et c'était un très très bon moment. Donc merci à toute l'organisation, à Kamel, aux petits jeunes qui nous ont aidés, c'était super, aux intervieweurs, c'était super, merci beaucoup. Et on se dit à l'année prochaine.